Il y a des moments dans la vie où tout semble ordinaire, tranquille, sans éclat particulier. Tu marches, tu respires, tu avances, jour après jour, sans vraiment comprendre pourquoi certaines pensées reviennent, pourquoi certains événements semblent se répéter, pourquoi ton cœur parfois se serre sans raison. Et pourtant, ce que tu ignores peut-être, c'est qu'il y a une main invisible sur ta vie. Pas une force vague, pas une énergie impersonnelle, une présence. Une présence qui t'observe, qui t'appelle, qui te façonne, même lorsque tu n'en as pas conscience. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir grandi dans une église, tu n'as pas besoin de connaître les versets, les doctrines ou les rituels. Car quand Dieu choisit quelqu'un, il ne commence pas par l'extérieur. Il ne s'adresse pas à l'apparence, ni aux performances, ni à l'image que tu renvoies au monde. Il commence par l'intérieur. Il commence par l'endroit invisible, l'endroit caché, ton cœur. Et c'est là que se manifeste le premier signe. Écoute attentivement. Le premier signe, c'est lorsque tu commences à sentir que rien n'arrive par hasard. Il y a quelque chose en toi qui s'éveille et qui murmure. Il y a un sens derrière tout ça. Tu ne le dis pas à voix haute, tu ne l'expliques à personne, mais tu le sais. Tu commences à remarquer des choses que les autres ne voient bien pas. Des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Des rencontres placées au moment exact où tu en avais besoin. Des mots que tu entends comme s'ils t'étaient destinés. Des portes qui s'ouvrent sans que tu comprennes comment. Des situations qui te conduisent là où tu devais aller, même lorsque tu n'avais rien prévu. Ce que les autres appellent hasard, toi, tu sens que c'est une direction. Il y a une scène qui se répète dans la vie de ceux que Dieu a choisis. Tu la connais peut-être. Tu es sur le point d'abandonner quelque chose. Une relation, un rêve, une prière, une saison de ta vie. Et juste avant de tout laisser tomber, quelque chose arrive. Une phrase, une personne, un signe. Et tu restes, tu continues, tu tiens. Pas parce que tu es fort, mais parce que quelque chose te retient. Ce quelque chose, ce n'est pas le hasard, c'est Dieu. Quand Dieu marque une personne, sa vie devient reliée, les événements se répondent, les chemins s'alignent, les réponses arrivent, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, exactement quand ton cœur était prêt à les recevoir. Et écoute ceci. Ce signe n'apparaît jamais dans le bruit. Il apparaît quand ton âme commence à se rendre disponible, quand tu sais, sans l'expliquer, que ce monde ne se résume pas à ce que l'on voit. Parfois, cela se manifeste dans un silence soudain au milieu du chaos. Un moment où tu t'arrêtes et tu ressens « il y a quelque chose de plus grand ». Parfois, cela se manifeste dans une tension intérieure, un tiraillement, un appel que tu ne parviens pas à étouffer. Tu peux essayer de l'ignorer, tu peux essayer de l'enfouir, tu peux essayer de te distraire avec la musique, les réseaux, les sorties, les habitudes, mais l'appel revient, car on ne peut pas fuir celui qui nous appelle. Et si tu es en train d'écouter ceci, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une vidéo que tu es tombé dessus par curiosité. Ce n'est pas un texte qui est apparu dans ton fil. Tu as été attiré, parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu reconnaît, quelque chose qu'il a placé lui-même, une étincelle qui ne vient pas de ce monde. Tu ne comprends peut-être pas encore ce que tout cela signifie. Tu n'arrives peut-être pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu n'as peut-être pas encore la clarté ni les réponses. Mais ce n'est pas un problème. Dieu ne demande pas que tu comprennes. Dieu demande que tu écoutes. Le premier signe n'est pas spectaculaire. Il ne se voit pas. Il se reconnaît de l'intérieur. C'est le murmure, l'appel. La certitude silencieuse que ta vie n'est pas laissée au hasard. Et si tu l'entends, même faiblement, c'est que le processus a déjà commencé. Il y a un moment dans la vie où le regard change. Pas les yeux, non. Le regard. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu perçois chez les autres, commence à se transformer. Tu ne sais pas exactement quand cela a commencé, ni pourquoi.
Mais un jour, tu remarques que la douleur des autres te touche autrement. Tu entends quelqu'un raconter son épreuve, et au lieu d'écouter simplement, tu sens quelque chose se serrer en toi. Tu vois un visage triste dans la rue, et sans le vouloir, ton cœur se tourne vers lui. Tu regardes une injustice, un cri silencieux, une blessure cachée, et ton âme réagit. Ce n'est pas de la sensibilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le second signe. Ce signe apparaît chez ceux que Dieu a déjà approchés. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui l'a déposé en toi. Laisse-moi te raconter une scène. C'était un matin gris, le genre de matin où le ciel semble lourd, où les rues sont silencieuses et où l'air lui-même paraît fatigué. Une femme marchait, tête baissée, les épaules chargées d'un poids invisible. Personne ne la regardait. Personne ne voyait la tempête qu'elle portait en elle. Mais toi, tu l'aurais vue. Tu aurais senti que quelque chose n'allait pas parce qu'elle pleurait, pas parce qu'elle parlait, mais parce que ton cœur reconnaît la douleur comme une langue. Tu comprends ce que d'autres ne perçoivent pas. Ce signe ne vient pas de l'éducation ni de l'expérience. Il ne vient pas parce que tu es gentil. Il apparaît lorsque le cœur a été touché par plus grand que lui. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne lui donne pas seulement des visions ou des idées. Il lui donne un cœur qui ressent. Il y a des blessures qui ne sont pas les tiennes, mais que tu ressens comme si elles t'appartenaient. Il y a des larmes que tu n'as jamais versées, mais que ton âme a pourtant connues. Tu peux être entouré de personnes. Tu peux rire, parler, vivre comme les autres. Et soudain, au milieu de tout ça, le cœur se serre, comme si quelque chose essayait de te rappeler qui tu es. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi c'est si intense, mais tu sais que ce n'est pas juste de la compassion. C'est plus profond, plus ancien, plus sacré. C'est l'amour qui vient de Dieu, pas l'amour émotionnel, pas l'amour humain, l'amour qui reconnaît. Cet amour reconnaît l'âme derrière le visage, le poids derrière le silence, le cri derrière le sourire. Et lorsque cet amour s'éveille en toi, il ne te laisse pas tranquille. Tu commences à aider sans y penser, tu tends la main sans réfléchir, tu donnes, pas parce que tu veux donner, mais parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu penses parfois que c'est toi qui es comme ça, mais non. C'est Dieu qui agit à travers toi. Il prend ton cœur, il l'ouvre, il l'élargit, il le rend capable d'aimer au-delà du raisonnable. Et parfois, oui, cela fait mal. Car aimer profondément, c'est être touché profondément. Tu ressens ce que les autres ne sentent pas. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu portes ce que les autres déposent. Mais écoute bien, cette douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour t'ouvrir. Ceux que Dieu choisit ne sont pas des gens froids, indifférents, fermés. Ce sont des cœurs sensibles, des âmes transparentes, des êtres qui sentent la vie au plus profond. Quand tu vois quelqu'un souffrir et que ton cœur se tend naturellement vers lui, sans réfléchir, sans calcul, c'est Dieu qui te montre ce qu'il a placé en toi. Car il ne t'a pas simplement appelé à croire, il t'a appelé à aimer. Et ce genre d'amour ne vient pas du monde. Il vient de là-haut que haut. Il traverse ton cœur. Et il cherche à atteindre le cœur des autres par toi. Tu n'aimes pas avec ton cœur, tu aimes avec le sien. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. L'amour que tu portes dans ton cœur n'est pas là pour rester à l'intérieur. Dieu ne te donne pas un cœur sensible juste pour ressentir, il te le donne pour agir. C'est là que se manifeste le troisième signe, celui que beaucoup essaient d'ignorer, celui qui ne te laisse jamais tranquille. Le besoin profond de servir. Tu ne le fais pas pour qu'on te voie. Tu ne le fais pas pour qu'on te remercie. Tu ne le fais pas pour être une bonne personne. Non, tu le fais parce que quelque chose en toi te pousse. C'est plus fort que toi. C'est plus grand que toi. C'est plus ancien que toi. Tu peux essayer de résister, mais tu n'y arrives pas. Tu peux essayer de faire semblant de ne pas entendre,
Tu peux essayer de te concentrer sur ta vie, tes projets, tes priorités. Mais au fond, tu sais que tu as été mis sur cette terre pour autre chose. Ceux que Dieu choisit ont tous vécu cette lutte intérieure. Le cœur dit « va ». La raison dit « tu n'as pas le temps ». Le monde dit « à quoi ça sert ?» Mais l'âme sait « tu es appelé ». Regarde bien ton histoire, souviens-toi. Combien de fois as-tu mis de côté ton propre confort pour aider quelqu'un? Combien de fois as-tu donné alors que toi-même tu manquais? Combien de fois as-tu soutenu quelqu'un pendant que toi tu tombais en morceaux? Et chaque fois que tu faisais cela, il n'y avait pas de calcul. Tu n'étais pas en train de réfléchir. Tu étais en train de répondre. Parce que le service, chez ceux que Dieu a marqués, n'est pas une stratégie, c'est une nature. Tu n'aides pas pour être apprécié. Tu n'aides pas pour être reconnu. Tu n'aides pas pour être vu comme quelqu'un de bien. Tu aides parce que tu n'as pas le choix. Tu aides parce que ta conscience ne te laisserait pas faire autrement. Tu aides parce que ton cœur serait lourd si tu ne le faisais pas. Tu aides parce que l'amour que Dieu a placé en toi cherche toujours une direction. Et peut-être que personne autour de toi ne le remarque. Peut-être que personne ne sait vraiment ce que tu donnes. Peut-être que personne ne comprend la force qu'il te faut pour continuer. Mais Dieu voit, Dieu sait, Dieu reconnaît les siens. Et voici quelque chose d'important. Servir te coûtera. Servir demande du temps. Servir demande de l'énergie. Servir demande parfois de se taire alors que tu aurais raison. Servir demande parfois d'aimer quelqu'un qui ne te comprend pas. Parfois, tu vas donner tout ce que tu as, et en retour, le silence, l'ingratitude, l'oubli. Et tu vas te dire, personne ne voit, personne ne sait, personne ne comprend. Mais écoute-moi très attentivement. Dieu ne te forme pas pour les applaudissements. Il te forme pour la mission. Ce n'est pas l'ovation qui mesure la valeur de ton service. C'est l'obéissance. Ce n'est pas l'attention que tu reçois qui montre ton appel. C'est le feu dans ton cœur qui refuse de s'éteindre. Le monde peut te dire que tu te donnes trop, que tu t'oublies, que tu es naïf, que tu es faible. Mais le monde ne sait pas ce que Dieu bâtit en toi. Il ne sait pas que pendant que les autres se protègent, toi, tu apprends à aimer. Il ne sait pas que pendant que les autres se retirent, toi, tu apprends à te donner. Il ne sait pas que pendant que les autres pensent à survivre, toi, tu apprends à servir. Et servir, ce n'est pas être petit. Servir, c'est être choisi. Car Dieu ne confie sa lumière qu'à ceux qui savent la transmettre. Si ton cœur se tourne spontanément vers les autres, si tu sens que tu es appelé à aider, si tu ne peux pas fermer les yeux sur la souffrance, alors écoute, ce n'est pas toi qui t'es donné ce cœur, c'est Dieu qui te l'a placé. Et quand Dieu donne, il ne se trompe pas. Il existe des instants où le monde continue d'avancer, rapide, bruyant, pressé, et pourtant toi, tu te retrouves dans un espace intérieur où tout devient silencieux. Pas parce qu'il n'y a plus de bruit autour, mais parce que ton cœur, lui, est devenu calme. Ce calme-là ne vient pas de toi. Il ne vient pas de l'expérience, ni de la maturité, ni de la logique. Il vient d'ailleurs. C'est le 4e signe. La paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne change pas quand les choses se cassent. Une paix qui ne se brise pas au milieu des pertes. Elle est là, stable, profondément immobile, comme une rivière souterraine que personne ne voit, mais qui t'alimente de l'intérieur. Tu te souviens peut-être d'un moment où tout autour de toi s'effondrait. Quelque chose où quelqu'un te manquait. Un projet s'était arrêté. Une relation avait pris fin. Un chapitre de ta vie avait été arraché trop violemment. Tout indiquait que tu aurais dû tomber, que tu aurais dû hurler, abandonner, te perdre. Mais tu ne l'as pas fait. Il y avait en toi quelque chose qui murmurait « Tiens bon », pas avec force, pas avec résistance, pas avec effort, avec assurance. Comme si tu savais, au fond, que rien n'est vraiment perdu, que tout ce qui arrive
fait partie d'une trajectoire plus grande que toi, que la douleur elle-même n'est pas une punition, mais une étape. Cette paix n'est pas la tienne. Elle est déposée en toi. Et là où il y a la paix, quelque chose d'autre naît. Le 5e signe. Le courage silencieux. Pas le courage bruyant qui se montre. Pas celui qui parle fort et frappe la poitrine. Pas celui qui écrase. Non. Le courage tranquille. Celui qui avance même lorsque personne ne te pousse. Celui qui continue même lorsque tout dit de s'arrêter. Celui qui se relève sans faire de bruit. C'est ce courage qui t'a tenu lorsque tu pensais toucher le fond. C'est ce courage qui t'a empêché de t'effondrer totalement. C'est ce courage qui t'a permis de marcher, même lentement, même fatigué, même blessé. Ce courage ne vient pas de ta volonté, il vient de ta connexion, de cette présence invisible qui t'accompagne dans l'ombre, de ce regard qui te suit lorsque tu crois être seul, de cette force qui t'enveloppe lorsque personne ne comprend ta bataille. Tu n'as jamais traversé seul, même quand tu pensais que si, même quand personne n'était là pour voir, même quand ton cœur criait sans qu'aucune oreille ne réponde. Quelqu'un marchait avec toi. Et cette marche intérieure, personne ne peut la comprendre à ta place. Ceux qui ne portent pas cette marque parlent de courage comme d'un effort, comme d'une décision, comme d'une tension musculaire. Mais ce que tu vis, toi, n'est pas de cet ordre. Ce n'est pas « je dois être fort », c'est « je ne peux pas lâcher ». Parce que quelque chose en toi refuse de mourir. Ce n'est pas toi qui tiens, c'est Dieu qui te tient. Et cela se voit dans ta manière de te relever, pas avec bruit, pas avec orgueil, sans spectateur. Tu te relèves en silence, comme une graine dans la terre, comme la lumière du matin qui ne demande la permission à personne, comme la mer qui revient toujours embrasser le rivage. Tu avances,